Est-ce que quelqu'un peut comprendre avec moi qu'il est important pour toi de servir Dieu, qu'il est important pour toi de t'adonner davantage dans l'œuvre du Seigneur en réponse de son amour dans ta vie? Oui, c'est lui qui t'a aimé en premier. Mais si tu ne sers pas Dieu, c'est comme si tu bafouais l'œuvre de la croix. Si tu ne sers pas Dieu, si tu ne travailles pas dans l'œuvre de Dieu, c'est comme si tu prenais à la légère l'œuvre que Jésus-Christ a fait. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a traité comme un criminel. Il n'avait pas mérité ça, la personne de Jésus, car il n'avait rien fait. Mais s'il a accepté d'être outragé, s'il a accepté d'être malmené, s'il a accepté de souffrir, c'était pour moi et toi. Et c'est par amour que cet homme l'a fait. Alors tout ce que nous pouvons lui rendre, c'est de le servir dans notre vie. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ n'a pas mérité. C'est dans quoi il est passé. Esaïe est en train de dire, on ne pouvait plus les regarder, ils n'avaient plus d'éclat. Qui pouvait encore les regarder? N'est-ce pas qu'on crachait sur lui? N'est-ce pas qu'on les traitait de tous les maux? Il est monté à la croix. Et il faut comprendre qu'à cette époque, ceux qui mouraient à la croix, c'était les grands des criminels. Cet homme de Jésus n'avait rien fait, mais par amour pour toi, par amour pour moi, il est passé par là. Est-ce qu'en réponse de cet amour, tu ne peux pas les servir vraiment? Est-ce qu'en réponse de cet amour, tu ne peux pas te donner davantage à l'œuvre de Dieu? Je parle à quelqu'un ce matin. Ce message est pour que tu te décides à ne pas manquer un culte le dimanche sans raison valable. Ce message est pour que tu te décides à te forcer à être présent la semaine. Ce message est pour que tu te décides à être là à l'église, à veiller à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. De la même manière que tu veilles à ce que ta maison soit stable, soit en paix. De la même manière que tu dois veiller à ce que ta maison, qui est l'église, soit en paix et avance. D'ailleurs, l'église n'est pas une maison pour toi. L'église, c'est toi.